Le député provincial élu de Mwanda, l'honorable Sisivimbi Gelson, s'est rendu ce samedi 7 juin 2025 sur le site des travaux de réhabilitation de la passerelle Mayaou, située au kilomètre 8 dans le secteur de Bomabungu. L'ouvrage dont la réhabilitation a été lancée le 15 avril dernier représente une infrastructure vitale pour la mobilité locale et le désenclavement de cette partie du territoire de Mwanda. Accompagné de son collègue l'honorable Désiré Kiendo, de son épouse et de quelques membres de la fondation Les Amis de l'honorable Gelson Sisivimbi, l'élu de Mwanda s'est montré visiblement satisfait de l'état d'avancement des travaux. Il a félicité l'équipe technique pour les efforts fournis jusqu'ici, tout en leur donnant des orientations claires pour la suite du chantier qu'il s'est engagé à mener à son terme. Oui, je suis venu juste voir l'évolution des travaux, parce que comme tu l'as dit, depuis le 15 avril, qu'on a lancé les travaux. Et comme nous ne sommes pas des bailleurs de fonds, nous allons à la limite de nos moyens. Et là, il faut aller lentement. C'est comme ça que les travaux ont pris un peu du temps. Mais je pense que nous sommes presque à la fin. Ce qui vient déjà d'être fait est très représentatif. Et ce qui reste à faire, en tout cas, est moins que ce qui est déjà fait. Voilà, ça nous donne la joie. Nous donnons l'argent aux gens et ils sont en train de gérer cet argent en père de famille. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose. Nous allons revenir juste pour ce qui reste avec le poudrier à mettre au-dessus. Dès qu'on termine, on va inaugurer. Voilà. Mais au-delà de la passerelle, l'honorable Gelson Sisivimbi a tenu à élargir son message d'engagement. Il a exprimé sa volonté d'attaquer de front d'autres défis majeurs auxquels fait face la population de Mwanda, notamment le manque d'eau potable, l'instabilité de l'électricité et l'état précaire des routes, des dessertes agricoles. Il a réaffirmé que ces priorités feront l'objet d'un suivi rigoureux, non seulement dans le secteur de Bomabungu, mais également dans les deux autres secteurs du territoire. Le message, c'est comme toujours, le message est fort. Nous devons rester soudés. Population Mwanda soudée. Ça ne va pas s'arrêter ici. Donc, plus n'en descend pas que ça me pompe Manissa après me kanga maboko. Nous aussi n'a que se présenter que y a que qui sale la population, bête quoi na malembe, bête que sala ya et puis bête que vont ensemble. Justement ya metuba. Bête me Manissa ya bête na kusala, bête que balu kana diambo nkaka parce que français metuba qui trop embrasse mal le train. Donc bête la veille en babima mbala mosi bima mingi ngeke mona ngeme kuma 5 chantiers ine ke manisa ka vetibu ngeza ba ke kabila me lancer que 5 chantiers vetibu bia sala manisa ve. Nous allons chantier par chantier. Donc ça c'est un chantier, dès que ça termine on cherche un deuxième chantier. Voilà. Sur le terrain, la population nombreuse et enthousiaste n'a pas manqué de manifester sa reconnaissance. Nazaya kosepela makasi na koyamba honorable na biso ayoko tale na biso likambo ya pont oyo o batu mususu bakoko kosala te lelo honorable na biso ya commune ya Mwanda asale biso minene en tout cas nzambe abakisela ye o ezangi akende liboso akomba se ko papa kokende liboso pona nga ndenge na tika na komomatiza Beaucoup voient dans cette initiative les débuts d'un changement longtemps attendu. Plusieurs voix ont salué le député provincial comme les sauveurs de Mwanda et Bomabungu, rappelant que le délabrement de la passerelle Mayaou remonte à plusieurs années sans aucune action concrète n'ait été entreprise jusqu'à présent. Cette visite des terrains renforce l'image d'un élu de proximité engagé dans l'amélioration des conditions de vie de ses électeurs et déterminé à rendre au territoire de Mwanda la dignité qu'il mérite.